en mode portrait. Après, j'en ai fait aussi au niveau paysage. On peut tout faire très rapidement. Et on peut aussi, au fil du temps, être assez pointu sur ce qu'on positionne comme description. Ko-fi ne prend pas de commission. Bah, je pense que oui, en fait. Donc j'ai créé un cosmonaute, et vous l'avez sur la chaîne YouTube pour l'instant. J'ai créé aussi un Yeti, un cosmonaute, un autre Yeti, une jeune femme qui fait du vélo dans Paris. Et il y a aussi le côté où on va retrouver ça pour le webinaire ce jeudi 10 à 10h, où on doit être en force de proposition, et vous le verrez sur les nœuds de l'automatisation, pour justement bien décrire le personnage, bien décrire les scènes et les lieux et les caméras qui affichent le contenu. Le mode portrait, il est bien ? Ouais. Le portrait, c'est apprécié de plus en plus. Ouais. Vous créez la scène, le lieu, l'endroit, la ville, le personnage, ce qu'il fait, est-ce qu'il est statique, est-ce qu'il marche ? Parce que j'ai créé un petit chat, il marchait, j'ai créé justement un ours, il marchait, voilà. Il y a plein de choses à faire, c'est cinématographique. Ce qui fait que c'est un peu comme... C'est un peu, hein, mais pas tant que ça. Un peu les débuts de Google. Mais les débuts de Google, on a pu faire des recherches. Mais finalement, on les faisait mal. Et maintenant, même avec l'IA, il y en a qui l'utilisent pour faire n'importe quoi, mais il faut cadrer l'IA. Numéro d'urgence canicule, 0800 06 6666. Il ne se cache plus. Bonsoir Victoria. Oui, le 0800, en plus, il faut payer. Hein. 0800 06 6666. La jeune femme, ouais. J'ai installé Stable Diffusion. Ouais. T'as pris ton serveur où ? Ah non, le Stable, je l'ai installé, mais en local, mais il faudrait que je le mette sur un serveur. J'ai pris mon serveur où ? Ah, je dis pas tout en direct, attention, faut s'installer tranquillement. Je révèle pas tout comme ça. Pas hésiter à proposer des détails, bien sûr. Salut la Suisse, bonsoir. Alors après, il y a aussi l'outil qui permet à tout un chacun d'écrire un texte, même assez réduit, et d'avoir un découpage de scène. Mais le mieux, c'est de cadrer. Quand vous ne mettez pas grand-chose, c'est l'outil qui choisit pour vous. Et l'IA qui peut partir dans tous les sens. Quand vous mettez un maximum, ça ne veut pas dire qu'il y aura un maximum de description dans la scène, mais vous cadrez au maximum pour justement dire à l'IA ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous cadrez un maximum et l'IA ne va pas choisir elle-même, c'est vous qui choisissez. Françoise, vous pensez ? Chacun se fait ses films. Voilà, cadrer l'IA, c'est pour pas qu'elle parte dans n'importe quelle direction, sinon elle choisit, et puis des fois elle choisit mal. Donc, c'est comme ChatGPT qui pense toujours avoir raison et qui se plante des fois sans arrêt, il faut le recadrer. C'est un bébé ChatGPT, c'est comme d'autres, hein, c'est pas non plus l'IA, ça va, qui pense à votre place, quoi. Avoir un vocabulaire riche et précis. Hein. Ah oui, il faut une carte graphique pas trop mal. Ouais. Bon, j'ai pas branché le câble, hein, je suis en mode portrait, le câble passe pas bien, mais bon, pas simple cette histoire. Faut que je place un câble pour que ça charge, je suis à 20% là. Voilà. Il faut recadrer, ouais. Bah ouais. Il faut bien cadrer le sujet. Sinon, vous allez avoir des plans qui sont pas top, ou un chat qui rentre dans le mur, ou... J'en ai vu un qui a fait une réalisation avec l'IA, même un spot, plein de choses. Il avait bien travaillé parce que l'IA, des fois, on dirait que parfois, justement, ça rentre dans tous les sens, quoi. T'as pas un nom ?